Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler des produits que j'ai terminés. Donc il y aura des flops et des tops. Pour commencer je vais vous parler de 3 produits en fait. Donc 2 que j'ai testés avant de faire entrer sur le site. Le premier produit donc, que j'ai terminé et testé avant de faire entrer sur le site, c'est un déodorant bio, vegan, sans sel d'aluminium de chez Lavera. Donc c'est un roll-on en fait, je vous le montre, voilà. Donc c'est une bille. Alors au niveau de l'odeur, j'ai bien aimé en fait. Une odeur assez fraîche, ça sent vraiment l'orange. Enfin moi j'ai bien aimé l'odeur. Maintenant je ne le rachèterai pas et je ne le ferai donc pas rentrer sur le site parce qu'il y a un gros inconvénient. C'est qu'il laisse des taches blanches sur les vêtements. Alors ça, je déteste en fait. S'il y a bien une chose que je déteste, c'est bien me retrouver avec des taches blanches sur les vêtements. Donc à cause de ça, ben, je ne le ferai pas rentrer sur le site. Pourtant, c'est vraiment un déodorant. Donc la marque Lavera, c'est vraiment une super marque. On en vend déjà sur le site. Euh, c'est une super marque au niveau de la composition. En plus, c'est des produits véganes, donc pas testés sur les animaux. Vraiment, ils font beaucoup de choses sympas. Rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Voilà. Malheureusement, pour ce déo, en fait, je ne le ferai pas rentrer. Je ne l'utiliserai pas non plus personnellement, puisqu'il laisse des taches blanches. Et donc, j'ai pas envie de faire rentrer sur le site. J'ai pas envie que les gens soient pas contents, en fait. Voilà. Donc ça, c'est mon premier flop. Malgré l'odeur, je vous dis, et la composition qui sont assez intéressantes. Mon deuxième flop, donc c'est encore un produit que je voulais tester avant de faire rentrer sur le site en fait, sachant que moi j'ai des cheveux vraiment très fins et qui sont d'ailleurs assez secs, donc j'ai besoin vraiment de faire des soins assez régulièrement. Donc j'avais voulu essayer donc le masque capillaire régénérant qui fortifie, nourrit et protège à l'avoine de chez Velleda. Voilà, donc ça c'est le gel douche, c'est un masque capillaire en fait. Donc au niveau de l'odeur, ils sont pas mauvais, mais enfin ils sont pas non plus super bons. Après bon ils sont pas mauvais, c'est pas un parfum non plus, donc bon l'odeur est suffisante, c'est pas mal. Voilà, donc ça je ne le ferai pas rentrer sur le site, je ne l'utiliserai pas non plus personnellement, puisque je n'ai trouvé aucune amélioration, aucun effet vraiment positif de ce masque. Il est conseillé de le faire 1 à 2 fois par semaine et de le laisser poser 5 à 10 minutes, ce que je faisais en fait. Et je n'ai trouvé vraiment aucune amélioration, enfin je n'ai pas vraiment aimé du tout. Je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Je vous ferai une petite vidéo sur les différents masques après shampoing que j'ai utilisés pour l'instant en fait. Et je vous dirai lequel est mon chouchou. Donc celui de Velleda, malheureusement, il ne rentrera pas sur le site. En plus, il n'est pas certifié, donc j'essaye de faire rentrer au maximum des produits certifiés sur le site. Voilà, donc ça c'est aussi un de mes flops. Un autre flop en fait, c'est un produit que je vendais sur le site. Donc c'est de la marque Paysanne, le laboratoire Paysanne, je vous montre. Donc c'est un gel douche avec 20% de lait d'ânesse pour peau sèche. Alors, que dire? Tout d'abord, pour présenter la marque Paysanne, enfin le laboratoire Paysanne, déjà c'est une marque qu'on a exclue du site en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Non pas parce qu'ils font des mauvais produits, c'est pas du tout la question en fait. Au contraire, ils sont certifiés Nature et Progrès, ce qui est quand même une bonne certification. Mais je pense qu'ils ont un sérieux problème relationnel en fait avec leurs clients en général, puisque même nous avons des clients qui nous appellent en fait. Alors même pas nos clients à nous en fait, c'est-à-dire leurs clients. Les clients à eux en fait qui commandent directement sur leur site, qui nous appellent en désespoir de cause en fait, puisque vous n'arrivez jamais à les joindre ni par mail, ils répondent pas, téléphone, ils répondent pas, souvent la boîte téléphone, leur répondeur en fait est saturé de messages, donc ils ne répondent pas en fait du tout. Les gens passent commande sur leur site en fait, ils n'envoient pas les commandes ou alors vous la recevez, je sais pas moi, 4 mois après, et même pas ils s'excusent, ils vous appellent pas, ils envoient pas de mail. En tant que professionnel, c'est exactement la même chose pour nous en fait. On a exactement les mêmes soucis avec cette marque, enfin du moins pour moi. Donc du coup, on a arrêté la marque, on l'a remplacée par une autre marque en fait de cosmétiques au lait d'ânesse. On a trouvé un petit fournisseur qui est au top. Les savons sont aussi à 40% de lait d'ânesse, bien sûr certifiés aussi Nature et Progrès. Voilà, donc bon pour le coup, je vais vous parler donc du gel douche 20% au lait d'ânesse pour peau sèche. Sachant que mon petit garçon a les peaux très sèches, je m'étais dit ça peut être assez intéressant, au moins pour lui déjà, et puis pour toute la famille. Si je me suis dit si jamais vraiment il est bien, pourquoi pas. Voilà. Le souci de ce gel douche en fait, c'est que ce n'est pas du gel douche en fait, c'est pas du gel, c'est de l'eau.
Voilà, donc je sais pas ce qui... Je comprends pas en fait. C'est-à-dire que dès que vous penchez la bouteille, vous avez une quantité impressionnante qui coule en fait, parce que c'est de l'eau. Et donc il faut en utiliser beaucoup pour que ce soit en fait, dès que, enfin moi voilà, dès qu'on en met un peu, il faut constamment en remettre en fait pour pouvoir se laver. C'est assez, enfin ça revient assez cher puisque du coup c'est, je sais plus le prix, mais c'était genre 16 € le petit flacon de 200 millilitres, 250 millilitres. Sachant que pour une douche, il fallait en verser en gros un tiers, non peut-être pas un tiers quand même, mais un quart je pense du flacon, ce qui vous vous rendez compte fait assez cher la douche en fait. Et tellement que c'est de l'eau et pas du gel en fait, ça tient pas sur la peau non plus en fait. Donc c'est vraiment, c'est pas efficace. C'est-à-dire que si c'était du gel et que ça permettait de rester sur la peau, je dis pas. Mais bon, enfin bon, bref, c'est un flop. Je déteste en fait. Je ne rachèterai pas personnellement et je le conseillerais surtout pas à quelqu'un puisque je vous dis c'est vraiment, c'est trop liquide. D'ailleurs, je sais pas, on en voit un fond, je sais pas si vous voyez. Enfin, c'est de l'eau quoi. Voilà. Donc ça, c'est mes 3 flops en fait de cette vidéo. Ensuite, les 2 produits que j'ai terminés aussi, donc ces 2 huiles essentielles. J'en utilise d'autres régulièrement en fait, que je vous parlerai quand je les aurai terminées. Pour l'instant, je vais vous parler donc de 2 huiles, donc d'huile essentielle de lavande vraie de chez Bioforal et Bio. Voilà, donc ça c'est une huile essentielle que j'ai constamment à la maison, c'est-à-dire que dès que je la termine, eh ben, j'en prends une autre. J'en ai tout le temps en fait, hein. Donc je l'utilise pour mes cheveux, je l'utilise aussi pour des gens pour l'eczéma par exemple. Je vois mon petit donc il a un peu des dermatoses aussi à cause d'une allergie alimentaire en fait. Donc il a la peau assez fragile et du coup je m'en sers aussi quand il a des petites dermatoses. Ensuite, c'est une huile efficace aussi qui est très efficace pour les hémorroïdes par exemple. Donc pour des gens qui auraient des soucis d'hémorroïdes, bon c'est pas très glamour mais enfin c'est voilà. Du coup, c'est super efficace. Je l'utilise aussi donc sur la peau. En fait, vraiment, elle a énormément de vertus. J'en mets aussi dans le bain, par exemple, quand je prends des bains pour me détendre. J'adore, en fait. C'est vraiment quelque chose qui détend énormément. On peut l'utiliser aussi en massage. Donc, vous en mettez une goutte ou deux dans votre huile végétale. En fait, vous allez voir, c'est vraiment super. Donc, c'est une huile que je vous conseille, en fait, d'avoir tout le temps à la maison. Voilà. Ensuite, je vais vous parler donc de l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas, de Herbe et Tradition, la marque. Voilà. Donc je vous en ai déjà parlé dans une vidéo pour les cheveux. Donc moi j'ai les cheveux assez secs en fait et assez fins. Donc je l'utilise presque à chaque shampoing ou une fois sur deux. Je mets une goutte ou deux dans ma dose de shampoing, donc je remue. Donc je l'applique sur mes cheveux, je masse bien mon cuir chevelu en fait et je laisse poser pendant 10 minutes et après je rince. Voilà. Ça permet aussi d'avoir une pousse de cheveux plus rapide. Ça aide aussi les gens par exemple qui ont un peu de pellicule, par exemple pour la chute des cheveux. Vraiment c'est l'huile, je vous l'ai déjà dit, c'est l'huile essentielle pour les cheveux en fait. Alors pour rappel, puisque je n'ai toujours pas fait la vidéo pour les usages des huiles essentielles, interdit aux femmes enceintes, aux jeunes enfants, faire un test cutané au moins 24 heures avant. Voilà, toujours le même rituel en fait. Et le dernier produit que je vais vous présenter, donc que j'ai terminé, donc c'est une huile d'argan en fait, pure et labellisée, donc de chez Alepia, pardon, donc un flacon spray. Voilà, bah ça c'est une huile d'argan donc que j'ai terminée, que je rachèterai aussi, puisque de toute façon j'alterne en fait les huiles végétales. Un coup je prends l'huile d'argan, un coup je vais prendre l'huile d'avocat, un coup je vais prendre l'huile de ricin, un coup l'huile d'amande douce. Alors moi les huiles végétales d'une manière générale, je m'en sers donc en masque capillaire. Donc je mets sur les pointes, enfin à peu près à la moitié jusqu'en bas. Donc je me mets plein d'huile, je dors avec la nuit en fait et je me rince les cheveux le lendemain matin. Les cheveux sont super doux, après vraiment c'est au top. Je m'en sers aussi en démaquillant, donc pour m'a démaquiller un peu ma routine, mais je vous ferai une routine démaquillage peut-être. Donc je m'en sers aussi pour me démaquiller les yeux. Voilà, c'est vraiment sympa. Je m'en sers aussi donc quand je fais une épilation, donc par exemple pour les jambes, j'en passe après en fait, ça réhydrate et ça adoucit la peau. Voilà, donc ça c'est les produits donc, que j'ai terminés pour le moment. Donc je vous dis à bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. En lien, en fait, je vous mettrai donc les produits que j'ai appréciés, que j'utilise tout le temps. Ah non, j'ai oublié le plus essentiel des produits que j'ai terminés. Attention, c'est la crème pure aloe. Visage intense qui contient 35% donc d'aloe vera, donc est certifié bio. Cette crème contient aussi beaucoup d'huile végétale. Alors c'est une crème, moi j'ai la peau
normale, à tendance grasse, peut-être un peu sur la zone T. Alors pour les gens qui ont la peau très grasse, peut-être que je la conseille uniquement pour l'hiver, puisqu'elle est très riche en fait. Donc peut-être pour l'été, ça serait un peu compliqué. Pour les gens qui ont la peau fragile ou très sèche, vous pouvez y aller, elle est au top en fait. C'est même la peau normale, parce que moi j'ai une peau normale en fait, et on s'en sert tout le temps à la maison. Mon mari s'en sert, mon petit s'en sert, en fait tout le monde, c'est la crème de la famille. Voilà, donc c'est une crème que j'utilise depuis peut-être 4 ans maintenant, quelque chose comme ça. Et voilà, donc je suis fan, fan, fan de cette crème. Je n'en changerai pas en fait. Je ne teste quasiment pas d'autres crèmes. Des fois, ça m'arrive avec des échantillons parce que j'ai pas envie, voilà, c'est juste pour tester. Mais enfin, moi, ma crème favorite en fait, c'est même pas la crème du moment, c'est-à-dire que c'est ma crème quoi. Je n'en changerai pas. Donc c'est la crème pure aloe, voilà. Visage intense. La composition est sympa. Et je vous dis, c'est à tester. Vraiment, elle est vraiment à tester cette crème. Elle est au top. Voilà, voilà. Donc la vidéo est terminée sur les produits, les produits terminés avec les flops et les tops. Du coup, donc, comme je vous disais, je vous mettrai en barre d'infos donc en dessous les liens donc de la crème, des huiles essentielles. Voilà, donc des produits que j'ai aimés en fait pour ceux que ça intéresse. Je vous dis donc à bientôt et restez zen et bio. Ciao, ciao!